à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop. Makila mboka no yesopani mingi, makila bana no yesopani mingi, makila bana no yesopani mingi, makila bana no yesopani mingi. Stop à la guerre. Ce qui se passe à l'est de mon pays, c'est déplorable et condamnable. Ça fait plusieurs années que ça existe. J'espère que ça prendra fin un jour. Vraiment, les autorités, qu'ils essayent de vraiment s'impliquer pour que ça se termine une bonne fois pour toutes. Vous savez, à l'est de mon pays, il se passe des choses très, très déplorables, dont violence faite à la femme. Il y a des groupes armés qui font de victimes et qui violent les femmes. Qui utiliser finalement le viol comme arme de guerre. Voilà. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'on peut parler d'un massacre, génocide, violation de droits de l'homme et insécurité. Ça, c'est sûr, parce que ça fait très très longtemps que ça existe. Je ne comprends même pas pourquoi ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, j'ai été encore à l'Est il y a quelques mois pour superviser les travaux de l'école qu'on est en train, la fondation est en train de construire au camp de réfugiés. Je dis que c'est une situation qui nous peine tous. Hein. La population congolaise en général. Et voilà, donc j'en profite aussi pour lancer un message de paix, un message d'unité. On veut d'un pays où il n'y aura pas de mort, la sécurité, l'éducation. C'est ça, c'est ce genre de pays qu'on veut, nous. En tant que ressortissant du Congo, je suis avec le peuple et je partage leur peine. Pour parler de mon pays, au moment où nous sommes à Washington, D.C., les États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui se font tuer à l'est de mon pays. Il y a des guerres. C'est de ça qu'il s'agit. Des familles, des femmes, des enfants. Ah ouais. À cause d'une guerre, on ne comprend pas. Et aujourd'hui, personne n'en parle. J'en profite d'ailleurs pour vous dire et relayer le message et surtout passer le message à la communauté internationale, à tous ces organismes internationaux, car ce qui se passe au Congo, c'est vraiment pas acceptable. Il y a trop de morts, ça doit cesser. Et même d'autres Africains s'en foutent carrément. Personne n'est passé, personne n'en parle. Les gens font semblant de ne rien entendre. Moi, en tant qu'Africain, je suis fier de l'être. Et je suis un enfant du Congo. Je veux dire à mes frères, il faut être ensemble, il faut être solidaire. Fally Ipupa, on connaît votre talent, on l'a vu et on le verra encore, mais on connaît aussi votre engagement sur le terrain humanitaire, on en parle beaucoup. Cet engagement, vous le faites à travers des dons physiques, hein, d'ambulances à des hôpitaux, mais aussi le don de vous-même. Vous avez par exemple rendu visite à ces victimes de violences sexuelles, ces patients du docteur Mukwege. À l'hôpital Panzi, oui. Pour moi, je pense qu'en tant qu'humain, j'ai le devoir d'aider mon prochain et surtout que, comme je suis congolais, pour moi, l'hôpital Panzi de notre prix Nobel de la paix fait un travail très très sérieux au niveau de l'Est de mon pays. Donc voilà, si on peut lui apporter quelques soutiens, ne serait-ce que physique ou financier, je pense qu'il faut le faire. De par votre notoriété aussi. Notoriété aussi, voilà, dénoncer ce qui se passe à l'Est et notamment en ce moment à Béni. Je pense qu'il est très important que le monde entier soit au courant de ce qui se passe au Congo. Voilà.